Bonjour, chères auditrices et auditeurs, et bienvenue dans cette troisième partie de l'émission Rwanda, Lumière de la vraie réconciliation, qui vous est présentée par Moussome Charloïse, médiateur responsable du projet des VJP, guide de la réconciliation pour la paix par le droit, la vérité, la justice et le pardon. Je rappelle que dans la première partie, j'avais présenté un bref résumé du livre que j'ai publié en janvier 2022 sur la fin de l'exil des Rwandais. Et dans la deuxième partie, j'ai lancé un appel pour éveiller la prise de conscience qu'il est nécessaire de travailler sur le thème des droits humains et la réconciliation pour la résolution et la prévention des conflits. C'est pourquoi aujourd'hui, je viens vous parler de la médiation, un nouveau modèle de justice qui favorise cette réconciliation. La justice de la médiation restaure la confiance. Dans un conflit quelconque, la rupture des relations entre les personnes se manifeste souvent par la suspicion et la méfiance. Quand le différend qui les oppose est porté en justice devant les juges et que le jugement est rendu, la partie qui paie le procès garde toujours rancune contre son adversaire gagnant. L'instance judiciaire ne facilite donc pas le dialogue entre les parties, puisque cela n'est pas son rôle. Le travail des juges ne peut donc pas restaurer la confiance entre les justiciables. Le juge décide celui qui a tort ou qui a raison en se référant aux lois en vigueur qu'il doit appliquer dans le cas d'espèce qui lui est soumis. La médiation, elle, c'est un mode complémentaire de règlement des différends qui permet aux parties de renouer la communication qu'elles ont rompue et de rétablir aussi les liens sociaux. C'est un processus qui ouvre un espace neutre situé au milieu des parties dans lequel celles-ci peuvent s'exprimer librement, révéler dans la discrétion les choses qu'elles ont cachées ou peuvent cacher aux juges et même à leurs avocats, cela grâce à la méthodologie du médiateur. Au fur et à mesure que le processus de médiation avance, la méfiance s'estompe et la vérité s'installe tout doucement. On peut donc affirmer que le mensonge est le pire ennemi de la confiance. Les partis choisissent un médiateur parce qu'ils ont confiance en lui, de par les bonnes qualités liées à sa fonction. Les qualités comme la neutralité, l'écoute, l'impartialité et l'indépendance et la discrétion. Mais aussi grâce à la confidentialité du processus de médiation. Le médiateur doit donc s'assurer d'avoir l'entière confiance des parties qui, par leur soif de paix, l'encouragent dans sa tâche. Il garde aussi confiance à leur égard. Il croit à leur capacité et leur volonté de s'approprier le conflit pour trouver un accord. Dans toutes les cultures, on peut recourir à la médiation pour tous les types de conflits. Comme la justice ordinaire, il existe donc plusieurs types de médiation suivant les différents domaines de la vie sociale et les conflits en cause. La médiation peut être civile, familiale, pénale, sociale, scolaire, locale, politique, administrative, etc. Concernant le cas du Rwanda, le projet pour la réconciliation et la paix des VJP vous propose son programme médiation et justice réparatrice pour que la communauté rwandaise puisse résoudre notamment ses conflits ethnopolitiques. En effet, il existe entre certains Rwandais un climat de suspicion, Rwikekwe, et de méfiance, Okutizerana, Kwishishanya, en Kinyarwanda, qui est alimenté par les préjugés liés à la différence des fausses ethnies Hutu-Tutsi-Twa, des mouvances politiques ou d'opinion en rapport à la responsabilité dans les drames rwandais des membres de leurs groupes respectifs.
Cette diversité devient une source de mésentente au lieu de favoriser la cohabitation. Il faut constater que depuis plusieurs années, certains Rwandais, tous groupes ethnopolitiques confondus, ont été impliqués d'une manière ou d'une autre dans les délits et les crimes à caractère ethnopolitique, mais n'ont jamais été poursuivis par la justice, parce qu'ils ont été protégés par le pouvoir politique qui approuvait manifestement leurs actes, même avec des voies légales. Les exemples sont nombreux. Encore aujourd'hui, les victimes ne peuvent pas oser dénoncer ces individus par peur de représailles ou parce que ces poursuites, avec le système toujours en vigueur, n'aboutiront à rien. Les responsables de ces actes délictueux ou criminels, n'ayant pas reconnu le mal qu'ils ont fait, se méfient aussi de leurs victimes parce qu'ils craignent qu'elles pourront se venger un jour ou l'autre. D'autres Rwandais, manipulés par des idéologies politiques discriminatoires, avec des préjugés racistes ou ethnistes, ne se rendent pas compte de leur complicité tacite avec les responsables de son système qui divise leurs compatriotes. Ils manquent le courage de résister à cette manipulation et n'ont pas d'inquiétude qu'ils pourront être poursuivis en justice. Cette injustice divise encore le peuple rwandais et mécontente les victimes. Celles-ci, par résignation, choisissent le désespoir. Comment, dans de telles situations, sans connaître la vérité, ces victimes peuvent faire confiance à la justice, influencée à son tour par la politique, et se réconcilier vraiment avec leur bourreau? Il faut avouer que cela est très difficile, voire même impossible, dans ce système actuel. Comment pouvons-nous alors contribuer au changement de ce système qui divise? On peut éviter que cette situation perdure en envisageant d'autres solutions pour préparer un meilleur avenir des générations futures. Il ne faut pas fuir nos responsabilités en prétendant que ce sont ces nouvelles générations qui trouveront des solutions plus tard à nos différends qu'ils auront hérités. Peut-être que nos parents disaient cela aussi. Peut-être que nos ancêtres disaient cela aussi. Au moins nos descendants termineront le projet que nous aurons commencé. Osons donc accepter de faire un examen de conscience et changer ces mauvaises mentalités. La société civile et les cultes doivent jouer un rôle très important. Je l'ai toujours dit. Il ne faut pas tout attendre des juges nationaux ou internationaux et des politiciens. Les juges ne peuvent pas s'occuper de tous les conflits ni rétablir la confiance entre les protagonistes, et les politiciens ne règlent pas les affaires de la justice. Chaque citoyen devrait participer activement à l'établissement d'une bonne justice pour tous, et la médiation est l'un des meilleurs moyens d'y parvenir. Le peuple rwandais doit croire qu'il est capable de régler lui-même ses conflits. Des groupes ou des associations peuvent organiser des espaces communautaires de dialogue où les membres discutent librement avec franchise et sérénité des causes qui sont à l'origine de ces tensions ethnopolitiques. Un travail totalement indépendant de celui des instances judiciaires et politiques, mais complémentaire. À travers le dialogue et la médiation, les victimes découvriront la vérité. Pour cela, ce projet de VGP appelle à une mobilisation apolitique des citoyens pour qu'ils s'engagent à lutter contre l'intolérance et à promouvoir la culture de la paix en vue de créer un nouveau système juridique et politique efficace et moderne qui encourage et favorise le respect mutuel, rétablit la vérité par la communication, le dialogue et le climat de confiance au sein de la communauté rwandaise. Même si, comme tous les autres peuples ayant été colonisés, la justice traditionnelle rwandaise a été modernisée par des règles juridiques issues des cultures étrangères de la civilisation occidentale, il faut regretter que la médiation a été écartée du système interne en tant que mode de règlement des conflits qui, pourtant, tenait compte de la vie communautaire. Depuis bien des années, la justice des juges et les droits humains universels sont en crise. Une crise grave, il faut le reconnaître.
Pour faire face à cette crise du système, il faut, dans la modernité, restaurer cette institution de la médiation. C'est ainsi que nous aurons enfin la justice et la réconciliation authentique pour tous. À ce sujet, dans sa déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux crimes d'abus de pouvoir, adoptée dans la résolution du 29 novembre 1985, l'ONU recommande d'ailleurs que les moyens non judiciaires de règlement des conflits, y compris la médiation, l'arbitrage et les pratiques de droit coutumier ou les pratiques autochtones de justice, doivent être utilisés s'il y a lieu pour faciliter la conciliation et obtenir une réparation pour les victimes. En cas de violation des droits humains, il est essentiel que ces derniers soient renforcés par le droit à la réconciliation pour que l'individu ne soit pas contraint de recourir à la révolte, à la vengeance ou à la récidive. Je vous remercie pour votre aimable attention. Que la paix soit avec vous.